Et bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo du récap. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul parce que je suis avec Ludo. Salut Ludo. Ouais, salut à tous, salut Greg. Et donc on va faire ce petit récap du groupe Facebook ensemble et avec vous du coup, hein, puisqu'il y a du monde déjà sur le chat, donc ça c'est plutôt cool. Et on va regarder un petit peu, on va défiler un petit peu tout ce qui a été dit cette semaine, parce que c'est sur une semaine bien sûr. Et puis on va commenter, et vous allez pouvoir aussi commenter, on va voir un petit peu vos réactions, ce que vous en dites, etc. Surtout qu'on va parler quasiment que de bouffe, quoi. Ah, Ça va être à peu près ça. Ouais. je crois qu'il y a une publication qui n'est pas de la bouffe, on va en parler en 2 minutes quand même, parce que c'est quand même important. Tu l'as posté aujourd'hui d'ailleurs? C'est quand même. Non, c'était hier. C'était hier, c'est pareil. C'était dans la Non, nuit, c'est pas c'était pareil. hier soir, quoi. Ouais, mais c'était Donc, hier. allez, je lance l'intro, on y va. Et voilà, donc là j'ai mis la page, hop, que vous voyez, non, juste là, Facebook. Et Hier, on va Facebook. pouvoir donc défiler, on va commencer avec la première publication. Voilà, donc déjà avant de regarder les publications, je trouve qu'il y a eu pas mal d'activités, on a eu pas mal de nouveaux arrivants, pardon, je fais la liaison. Sur le groupe, ça c'est plutôt cool, nous sommes 42 en l'espace de 3 semaines, c'est ça? Euh, deux, 2 semaines? 2 semaines. Bon, ça a été 2 semaines, assez, il me semble. assez rapide, donc n'hésitez pas, bien sûr, à partager, une fois que vous êtes sur le groupe avec vos amis, enfin les amis qui seraient Invitez vos susceptibles. amis, ouais, Voilà, faites plein d'invites, faites venir du monde qui participe, et c'est comme ça que le groupe avancera et c'est que la ça. communauté grandira Voilà, faites venir des gens qui sont intéressés surtout par par la la bouffe, cuisine. en fait, la bouffe tout simplement, hein. La bouffe, la Euh, bouffe, la la bouffe. bouffe, la bouffe. Donc voilà, bon bah de toute façon on va voir après, il y a un moment, il y a l'accueil des nouveaux arrivants, on va regarder un petit peu comment ça se passait, on va voir toutes les publications, et on va commencer donc avec la première publication. J'ai beaucoup de publications de moi, on va dire ce qui est, hein, je publie beaucoup, hein, ça c'est clair. Mais voilà, le but c'est que tout le monde puisse publier et participer, et bah, même si c'est mes publications, n'hésitez pas à commenter et donner votre avis dessus. Donc, de quoi? Non, rien. T'as dit quoi qui était pourri? Non, non, t'as dit quoi? T'as dit... Non, je disais aux gens de dire que tes publications sont pourries, comme ça te fera redescendre un peu. Ah, ah, Euh... ah, ah. C'est Tu m'as ça. voulu en live, maintenant il faut que tu assumes. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Je vais essayer de suivre le chat en même temps, parce que du coup, le chat, il va être un peu en différé, du coup, sur la tablette, un peu Oh, sur... ouais, je l'ai le chat, Tu t'inquiète l'as. pas. Ok, très bien. Je fais le taf si tu veux. Voilà, voilà. Bon, je vais pas dire tout ce que j'ai écrit, je vais pas donner les notes et tout ça, mais on va commencer par... Ah oui, parce que j'avais quand même... ça va, ça va paraître un peu chelou, parce qu'en fait, j'avais quand même prévu de manger plus sain, et au final, la plupart de mes publications sont pas du tout saines, quoi. Donc, Ouais, j'avoue. voilà. Bon, après, je vais pas dire malheureusement, mais c'est vrai qu'en ce moment, je bouge beaucoup au resto pour le boulot et tout, donc voilà. Euh, on commence avec la première, du coup, le truc le plus simple de cette première publication, c'est simplement le Perrier. Perrier, donc c'était fraise kiwi. T'as déjà goûté? Non, mais ça donne envie. Ouais, c'est bon, mais c'est pas extraordinaire. Après, j'avoue que j'ai tellement l'habitude aux boissons sucrées, enfin, Coca, Fanta, Orangina, etc., que passer sur un. Là, je me suis mis à boire du Perrier et du. C'était quoi l'autre marque? San Pellegrino. Jimbo Et. qui t'applaudit. Merci Jebo. Et du coup, c'est vrai que bah, j'ai du mal un petit peu à passer à des boissons moins sucrées. Donc, mais sinon, il est pas mauvais, hein. Je crois que j'avais mis 6 sur 10, on le voit là-haut. Euh, Après, j'ai goûté un truc que toi tu adores, c'est tout ce qui est chinois, hein, on est d'accord? Ouais. Tout à fait. Donc les bouchons crevettes vapeur. Alors ça c'était une tuerie, je me suis régalé. Toi tu n'aimes pas du tout tout ce qui est crevettes, tout ça je crois, hein. Exactement. Bon, bah écoute, alors attends, je devrais peut-être goûter, j'aime les Oui, eaux Caro, on pétillantes. devrait Ouais, goûter, bah écoute, exactement. pourquoi pas, essaye franchement. Après, je l'ai pas fait voir, c'était dans la semaine d'avant, mais il y a la San Pellegrino nature, enfin juste fruité comme ils disent, mais bon, c'est quasiment nature, qui était plutôt pas mal en eau pétillante. Donc les bouchons, franchement, les bouchons c'est une tuerie, hein, rien à dire, c'est vraiment un de mes trucs préférés aussi dans le style asiatique, hein, puisqu'on verra après qu'il y a eu un sondage, hein, d'ailleurs, qui n'a pas fait... il n'y a pas de débat, je crois que sur le sondage il n'y aura pas de débat à avoir. Non. Hein, donc, mais bon, j'ai déjà le prochain débat qui est prêt, donc on verra
Enfin, le prochain sondage qui est prêt, donc on verra ce que ça donnera. Donc les bouchons parfaits. Ensuite, il y a les pizzas Manosque. Est-ce que tu connais les pizzas Manosque? Pas du tout. Les pizzas Manosque sont, comment dire, sont réputées pour être une des meilleures pizzas surgelées. Donc je sais pas si t'as déjà goûté. Euh, Volvic fraise, c'est pas mal aussi. J'ai goûté Volvic fraise, j'ai trouvé ça. Alors c'est un comble, hein, mais j'ai trouvé ça trop sucré. Après, je sais pas. Alors, moi, Alors, juste, je sais. alors, moi, Non, je non, dis je crois. oui aux fraises, mais non cristalline avec du goût. Ah non, la cristalline pêche, c'est la meilleure. Cristalline pêche, c'est la meilleure. Par contre, Volvic fraise, je sais pas laquelle tu parles, mais il y en a une qui est translucide. Et il y en a une qui est rouge de chez rouge, tu vois. Et celle qui est rouge, rouge, elle est hyper sucrée. Par contre, la Volvic fraise translucide, je l'ai trouvé plutôt bonne. Donc, pour revenir sur mes manosques, hein, donc les manosques sont. Si jamais tu cherches une pizza surgelée, je te conseille la manosque, mais pas celle que j'ai goûtée ce jour-là. Il y en a une là, c'était pas tartiflette ou Raclette, c'est ça. raclette ou tartiflette, je sais plus si je clique dessus, est-ce que ça va se mettre en grand. Attends, je veux pas que ça bouge. Ouais, Tartiflette. Oui. tartiflette, voilà. Donc, je la déconseille. Parce qu'en fait, là, sur la photo, elle est pas mal. Attends, parce que ça lag un petit peu, du coup, parce que je suis en train de live en même temps, voilà. Alors qu'en réalité, t'as moitié bord et... Ah, ah non! Ah non! Attendez, je reprends l'endroit où j'en étais. Moi Excusez-moi. aussi, ça tout en cliquant sur les photos, ça c'est Ouais, ouais, faut pas tout. cliquer sur les photos, du coup. Bon, on va éviter de cliquer sur les photos. Donc là, je redescends, c'est pas grave. Hop. Bon, même si vous avez déjà vu les publications, si vous êtes sur le groupe, je veux pas, voilà, je veux qu'on prenne vraiment dans l'ordre et tout ça. Hop, je redescends. Parce qu'en fait, faut savoir que ce week-end, le week-end dernier du moins, il y a eu pas mal de conventions geek, et du coup, c'est vrai que j'ai testé pas mal de trucs. Et pas mal de trucs qui étaient pas forcément bons pour le régime, comme on dit. Hein, n'est-ce pas? Mhm. N'en parle plus, va, n'en parle plus. Là, attends, je suis bientôt à mes... Ah, il n'y a pas que ta publication. Je suis en train de voir qu'il n'y a pas que ta publication. Ah, c'est bon, j'y suis. Il n'y a pas que ta publication. Comment dire? Attends, je ferme ça. En geek, il y a une autre publication, tu verras par la suite. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc la Manosque, je vous conseille la Manosque 4 fromages. Mais surtout, si vous voulez tester la raclette, là, c'est vraiment pas terrible, terrible. Tartiflette. Tartiflette, c'est pareil. Ensuite, Ouh là là, monsieur, on va pas s'entendre là, clairement. pourquoi? Qu'est-ce qui La se passe? tartiflette et la raclette, c'est pas la même chose, arrête Non, un non, peu. c'est pas la même chose. D'ailleurs, je vous posterai sûrement des photos demain soir de l'un ou l'autre, vous verrez bien. Euh, Oui, je sais, c'est pas encore bon pour le régime, putain. Ça lag un peu. Ouais, je pense que ça lag un peu sur Facebook, ça doit laguer un petit peu, ouais. Pas pareil, je confirme. Non, c'est pas pareil, je suis d'accord. Donc, du coup, convention. On commence avec les premières publications de la convention, avec ces donuts. euh, que j'ai goûté le lendemain, donc j'ai mis une autre publication où je les ai goûtés. Là, sur ce coup-là, je les ai pas goûtés. Donne ce spécial régime. Bah, c'est ça. Terre. Franchement, quand il m'a annoncé ça au téléphone, je vais tout vous dire, hein, il n'y a aucun secret dans ce groupe, d'accord? Quand il m'a annoncé ça au téléphone, je dis super, c'est bien, tu te prends en main et tout. Ouais. Mais déjà au bout de 3 jours, c'était mort. Mais non, en fait, c'est pas mort, ça va venir. C'est juste, voilà. Ça va venir. T'inquiète pas, Porté. ça vient. Enfin bref. Donc, du coup, ces donuts-là, on a goûté le lendemain, donc je vous en parle un peu plus tard. Mais par contre, esthétiquement, ça donne envie quand même, non? Non, esthétiquement, c'est très moche. Mais non, arrête. C'est des Non, donuts c'est très moche. régime avec zéro calorie. Esthétiquement, Exactement, Caro, je suis d'accord. moi, je te parle esthétique, d'accord? Bah, Tu me donnes esthétique, esthétiquement, c'est très moche. Ouais, non. Mais non. C'est beau. Bon, on Non. va pas s'éterniser là-dessus parce que déjà, tu me déçois déjà. Hop, encore. Bon, alors, ensuite, à cette convention, nous avons vu ce petit monsieur. Exactement, L'année j'ai eu. prochaine, comme on dit toujours. Non, non, pas l'année prochaine, je vais. Non, 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 ce sera avant l'année prochaine, promis. Allez, qui sur le chat, à part ceux qui connaissent, reconnaîtront ce petit monsieur que Ludo ne connaissait pas d'ailleurs? Eh ben non. Que Ludo ne connaissait pas. Eh Donc, non. qui c'est? Ah, salut.
Alex, bienvenue à toi Alex, c'est cool. Bort, c'est pas Hort, mais ouais, effectivement Caro, c'est Senior Bort dans Camelot. Et voilà, donc il était à la convention du Havre, c'était plutôt C'est sympa. qui? C'est Bort ou Bort? C'est Bort, Senior Bort. Ah, Après, je sais pas comment ça s'écrit, hein, mais Senior Bort dans Camelot, Jimbo. Je sais pas si tu connais Camelot, mais apparemment non plus. Lui. ok. Donc il était à cette convention et il a fait quelques petites photos et tout. Bon, j'ai pas été faire les photos avec, hein, mais voilà, il y a Salut les noobs, un collègue youtubeur qui a un petit 30 000 abonnés, hein, qui était là aussi à la convention, on a parlé un petit peu. Et lui, il a réussi à faire une petite interview de Nicolas Gabion, je sais plus comment il s'appelle, Nicolas, voilà. Avec Alexandre Astier, exactement. Je connais, mais j'aime pas. Après, c'est spécial, hein, c'est un humour un peu particulier, c'est un humour un peu à la Ludo, hein, mais voilà quoi. Un Je ne Ludo. peux que te. En fait, tu sais quoi, je pense d'ailleurs, je pense que Ludo aurait très bien pu jouer dans cette série. Il aurait pu faire un senior board, c'est sûr. C'est sûr. Mais je t'aurais trop vu là-dedans, quoi. Ah mais oui, t'aurais carrément pu faire ça, quoi. Ah là là. Enfin, je te dis pas parce que je le connais pas, donc je l'ai jamais vu, donc je peux pas Ah te bah dire. il fait un peu l'idiot en fait, hein, mais un peu enfin pas l'idiot, le simplet un peu on va dire, mais voilà, Ah, oh, bah ça voilà, c'est moi. ça aurait pu très bien te convenir. Ensuite, allez bon là on va passer, je vais pas faire les photos parce que du coup quand je clique dessus ça bug, mais on a pris, vous voyez les sacs, je sais pas si vous voyez la souris par contre, non vous voyez pas la souris, mais les sacs, les 4 sacs que vous voyez en gauche en fait on a pris 4 sacs, et sincèrement c'était une catastrophe, il aurait fait Caradoc, exactement Caro, ça y aurait bien été, du coup ça va l'intriguer, il va regarder. Euh, donc on a pris 4 sacs, c'était des sacs à 15 € le sac, à 25 les deux. Donc nous on en a pris deux et Sébastien, le beau-frère, en a pris deux. Et on s'est fait une petite dégustation. Et bah c'était la pire expérience de ma vie. Déjà qu'on avait prévu on s'était dit avec Lolo, tiens on va acheter des bugs japonaises pour tester. Bah là c'est fini, c'est mort. Nous ne testerons pas les bugs japonaises. Le petit truc là sous le 12 là, c'est une horreur. Le mochi thé vert, c'est une horreur. Alors je sais pas si vous aimez bien. Perso j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Après, on en a qui ont aimé. Hein, donc, on les a donnés à la belle-mère. Parce qu'elle a aimé. Donc voilà. Même la boisson que vous voyez là, ça ressemble un petit peu à une boisson que. Bah, je sais pas si t'es encore là, Alex. C'est un peu la boisson que tu m'as fait goûter, du coup, la Mogu Mogu avec, à base de mangue. Que j'avais. Ah, c'est la voix du moment, ça. On la voit partout, ça, ce truc Mogo Mogo, là. Ouais, alors celle à la mangue, j'ai bien aimé. Autant là, ça m'a écœuré en fait. En fait, c'est des bouts Mais de. à l'intérieur, c'est de la noix de coco, non? Non, en fait, c'est le. Non, le Mogu Mogu, c'est c'est mangue, noix de coco, le jus. Et en fait, il y a des morceaux d'aloe vera dedans. De l'aloe vera, Ouais. d'accord. Et c'est assez spécial en fait. En fait, l'aloe vera prend le goût un peu du jus, donc ça va, ça passe, tu vois. Mais au bout d'un moment, c'est quand même assez écœurant, même si celle que j'ai goûté, la Mogu Mogu, j'ai trouvé ça super bonne. Ouais, il y a des morceaux dedans, du coup, c'est ça, Jimbo, il y a des morceaux dedans. Et c'est des morceaux. Alors, au début, moi, je croyais que c'était des morceaux de mangue, parce que c'est vraiment, ça prend vraiment le goût. Mais en fait, c'est des morceaux d'aloe vera, quoi. Mais voilà, Salut Théo! c'est pas exceptionnel. Oh, Théo. Théo est sur le live. Salut. Salut. Exactement, c'est un produit de beauté. Ouais, l'aloe vera, c'est utilisé aussi pour des produits de beauté. Hein. D'ailleurs, je vais faire une chaîne beauté. Non, je déconne, je plaisante. C'est pas vrai. C'était un petit rapport à une connaissance avec Ludo. Non, nous ne ferons pas de chaîne beauté. Donc, allez, on passe à la prochaine publication. Donc, effectivement, j'ai fait une vidéo sur la Newcon du Havre, donc vous pouvez aller la voir. Il y a pas grand chose à dire, c'était le tour des stands. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir un peu comment dire, des interviews ou quoi que ce soit, bah, il faudra voir la chaîne de Salut les noobs, et il en a fait. Comme les yaourts Oh, avec des Thibaut, morceaux. non, c'est pas dégueu. Alors, je le rejoins Jimbo parce que les yaourts avec des morceaux dedans, j'ai mis longtemps à pouvoir en manger. Ça dépend quel fruit en vrai. Ah, moi ça m'écœurait en fait. Je sais pas pourquoi, pourtant je savais que c'était le fruit qui était dedans, mais non, c'était écœurant. C'était écœurant. Bon, je passe à la suite, hein, parce que là c'était juste. Donc là, on a Natacha qui a partagé une tarte au thon
Alors je me demande si tu y as pas quand même donné Ça l'inspiration avec ta tarte. faisait, ouais, ça faisait suite à ma tarte. Voilà, t'avais fait une tarte avec du haché, la même tarte, elle ressemblait vraiment à ça avec du haché. Ouais. Et elle, en fait, elle l'a fait avec du thon. Donc il y a eu de l'inspiration. Oui, parce qu'il y a eu un peu débat sous ma publication d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Lolo qui dit c'est écœurant, un yaourt, c'est lisse point. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai vraiment du mal aussi avec les morceaux. Ah, Mais, il y a la team velouté. mais, mais attention, attention, j'ai du mal. Mais avant, quand j'étais plus jeune, j'avais envie de vomir en fait. Je pouvais pas, j'avais envie de vomir quand je mangeais ça. Allez les amis, dans le chat, on fait, dites-nous team velouté ou morceau. Allez. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de team velouté que Ouais, morceaux, je quoi. pense aussi, ouais. Hein. Donc, on continue avec la prochaine publication. D'ailleurs, elle est très belle cette tarte. Ouais, 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 elle est belle. Elle devait être bonne aussi. Enfin, moi, je suis pas trop thon, remarque. Je dis ça, mais je suis pas. Ben, moi, c'est ce que je lui disais dans les commentaires, c'est le ton chaud, Ah, bof bof. on a Caro qui est team morceau. Ok. Ah, Caro, ça c'est, Vous allez être deux, voilà. quoi. Vous allez être deux, quoi. Là, on passe sur une de tes publications régime aussi, hein. On est d'accord? Oui, sauf que moi, il y a beaucoup plus de régime que d'autres choses quand même, hein. Bah, en même temps, il n'y a pas beaucoup de. Oui, remarque, t'as mis des soupes. Ouais. Bon, ouais, attends, on va en reparler après. Là, on va commencer par ton burger. Donc, c'est un burger que t'as fait maison, hein, c'est ça? Sauf le pain. Sauf le pain. Savoir que t'es boulanger. Ça, c'était une parenthèse. Euh, donc, dis-nous un petit peu ce qu'il y avait dans ton burger. J'ai fait avec les restes du frigo. Parce qu'en fait, j'avais envie de faire des burgers, mais on n'avait pas grand-chose. Donc en fait, il y a tout simplement de la sauce qui me restait dans le frigo, de la sauce que vous verrez dans les commentaires d'ailleurs, si vous y allez. C'est de la sauce tuche que j'ai vue, qu'on avait acheté c'était à Carrefour, je crois, ou à Auchan. Et c'est une sauce qui va ressembler un peu à la sauce américaine. Je ne sais pas si vous voyez un peu tomatée. Ouais, c'est une mayo bien tomatée, quoi. Voilà. Et donc c'est pas foufou, hein, c'est clairement pas foufou. Donc après, donc un steak, donc c'était double cheddar et ensuite oignon et tomate. Par contre, moi, je voudrais savoir dans le chat qui est team dans les burgers, team oignon cru ou team oignon cuit. Free, non, c'est un peu non. Cuit, non, tout simplement cuit, revenu. Ouais, dans un burger, c'est quand même. Je trouve que c'est meilleur cru, en fait. Ah Mais ouais, après, voilà. ouais, cru, ouais, C'est mon moi avis. aussi team cru. Bon, je sais que Pardon, Lolo elle va répondre sans oignon, hein, mais. ouais, bon. Hein, voilà. Ouais, Ah, mais par, Alex, par contre, tu dis que t'as fait avec les restes du burger, avec les restes de ce que t'avais dans le frigo. Bah, heureusement que t'avais pas de la sardine ou un truc comme ça, parce que ouais, non, ça mais aurait été j'aurais pas bizarre. fait. Je voudrais quand même préciser, parce qu'on a eu quelques commentaires comme ça, cuit à 100% pour Alex. Ah, cuit, ah ouais, toi j'aurais pas cru, tu vois. Je pensais que. Ah, il y a du cru, donc toi t'es cru, on est trois crus, un cuit, Eh, qui l'eût cru? deux Non, d'accord, ok, cuits, je sors. et on a un sans C'est passé oignon. inaperçu, c'est bon. Euh, Pas entendu. Non, on n'a pas entendu, c'est parfait. Euh, Par contre, voilà, dans les commentaires, on a eu quelques commentaires sur des Par contre, les frites publications. étaient maison, je précise. Co- Comment? Les frites étaient maison, je précise. D'accord. Non, dans les commentaires, on avait quelques commentaires où les gens postaient leurs photos de repas ou quoi que ce soit. Donc là, il y a Gigi, par exemple, qui a posté sa photo où elle faisait des burgers et tout le soir. N'hésitez pas à créer des nouvelles publications, hein, surtout. Hein. Ouais, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on Voilà. voudrait, ouais. Il y avait beaucoup de frites quand même. Au McDo, ils donnent pas autant de frites, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses. De quoi? Et c'est juste du cru. Eh, Jimbo, bien. Oh, c'est la soirée. Tu disais, pardon? Je disais qu'il y avait beaucoup de frites pour McDo et j'ai pas l'impression qu'ils donnent autant de frites dans leur burger. Non, non, c'est vrai. Hein, donc il y a beaucoup de frites. Allez, on passe à la suite. En fait, moi, quand je fais des frites, j'en fais souvent. En fait, je coupe sans forcément calculer. Et il y en a toujours Non, énorme. mais moi je fais Mais toujours quand trop on aussi. n'a pas trop fait, quand on n'a pas trop fait, ce qu'on fait, c'est que le reste, le lendemain, on en fait une omelette de pommes de terre. Ouais, ouais, ouais. Voilà. On enchaîne après du coup, donc après, bah, moi en fait c'était juste une publication, hein, je vous dis, moi je mets des publications même quand je mange quelque part ou quoi que ce soit, je prends une photo, voilà, donc là c'était le dimanche, on était chez les beaux-parents, donc petit pâté de foie, non c'était un pâté de foie au poivre, 3 poivres, c'était quoi?
Non, c'était le forestier celui-là, c'était pas celui au poivre. Ok, attends pour moi. Donc ça c'était le forestier, donc aux champignons. Et donc avec une petite... Alors c'est quoi la viande pour toi, tiens? Je dirais de la dinde ou du poulet. Hein. Ouais, c'est du poulet. Donc du poulet avec les petites pommes de terre, une sauce crème curry que Sébastien avait fait, elle était très bonne. Et puis des petits flageolets. Voilà. Ouais, tu vois, c'était... Bon, là, il y a la crème. D'accord, il y a la crème, il y a le pâté, je suis d'accord. Bon, c'était pas encore light. On va... on passe à la suite. Ah bah voilà, mes donuts. Celui-là, il était light. Hein. En light. Là, il était très light, celui-là. Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Oui, il était light. Donc, Oui, oui. alors... Kinder Country. Ouais, ouais, confonds pas. Hein. Country, c'est les meilleurs. D'ailleurs, je ferai certainement un sondage Kinder, ça peut être sympa. Mais c'est pas ce sera pas le sondage de la semaine. Donc ouais, donc donuts, donc on l'a goûté, hein, parce qu'on est à Pont-de-Mer, il y avait aussi des donuts, et du coup bah là j'ai dit merde, on va goûter quand même, et un peu déçu quand même, clairement un peu déçu. Le mien était un peu sec. Voilà, Jimbo! C'est ça qu'on veut. Team Bueno. Eh ben écoute, on verra. On verra. Je ferai un sondage. Alors, pas cette semaine, parce que je te dis, j'ai déjà trouvé le sondage la semaine. Mais pourquoi pas la semaine prochaine faire un sondage Kinder. On verra, on verra. Moi, je sais que je suis Team Country, par exemple, tu vois. Donc, on verra. Donc, ouais, donc un peu sec. Un peu déçu. L'intérieur, il n'y avait rien dedans. Voilà, c'était un peu sec. Donc, ça, c'est celui de Lolo où elle avait du caramel à l'intérieur. Donc, elle a posté. Il était, je pense, un peu meilleur, du coup. Hein, mais ouais, ça restait quand même Noix de assez coco, sec. ouais, j'ai l'impression là-dessus. Ouais, noix de coco. Noix de Je suis d'accord. coco. Ouais. Je confirme. Donc, c'est pas pour moi. Bon, bah ensuite, on a des trucs qu'on a. Bah là, on va enchaîner ce qu'on a goûté. Hein, donc, je crois que ça, c'était un de mes trucs préférés qu'on a goûté. Clairement, je crois que c'était. Ah, parce qu'en fait, oui, parce que non, j'ai pas précisé, mais on a pris les 4 sacs la veille, donc à la Newcon du Havre. Et on a quand même si on n'avait pas aimé, on a quand même. Enfin, Sébastien a quand même repris un sac à Pont-de-Mer. Et du coup, là, le sac était bien, bien meilleur, clairement. Donc il y avait ça, ça fait des bonbons à la pêche acidulés, c'était plutôt cool. Ça, ouais, franchement, on a bien aimé. Après, on a eu le Cola Ramoon, donc c'était un Coca-Cola sous marque. Par contre, t'as déjà vu les bouteilles en verre comme ça dans les trucs chinois ou japonais? Pas du tout. En fait, c'est une bouteille tout en verre, et tu dois casser le dessus. En fait, au-dessus, t'as une bille qui est collée en haut, et tu dois la faire tomber dans la petite partie qu'on voit au milieu là. La bille tombe dedans et voilà. Bon, je sais pas c'est leur délire, je sais pas c'est quoi leur délire, je sais pas à quoi ça sert. Je vois pas l'utilité, mais voilà. Donc ils ont Ils ça sont bizarres, ces et ils ont Asiatiques. beaucoup beaucoup de goût comme ça. Donc on n'a pas goûté que celui-là, mais celui-là il était dedans. Alors là c'était une des meilleures parties, des meilleures dégustations qu'on a fait, puisque ah non c'était pas encore tout de suite. Là on a goûté le Kit Kat pomme cannelle. Ça va se fait, non? C'est très bon. C'est très très bon. Je crois que tous les Kit Kat qu'on a goûté, ils étaient très bons. On va les voir après, parce que là c'était juste un Kit Kat qu'on a goûté le dimanche midi, mais le dimanche soir on a fait une dégustation avec plus de Kit Kat. Oui, Ouais. c'est encore régime, hein, je suis désolé. Une petite gaufrette, voilà, avec une. Bon, si vous voulez voir vraiment, vous cliquez sur la publication. Gaufrette chocolat, c'était clairement sans intérêt. Hein. Donc, petite gaufrette à style japonais, etc. Enfin bref. Alors là, on arrive dans mes plus belles déceptions. Les boissons. Alors j'ai pris les canettes, clairement j'ai pris les canettes juste pour la canette. Parce que les boissons, c'était pas ça. Hein. Donc la canette est plutôt belle. Hein. Non, après, il faut aimer Dragon Ball. Mais la canette est plutôt belle. Ouais, ouais, non, non, elle est jolie. Non, non, elle est jolie, oui. Ça, c'était une tuerie par contre. Cheetos là. Ça arrachait un peu, mais c'était très bon. C'est des Cheetos cheddar jalapenos. Oh, ça doit être. Ouah, Et ça doit ça, être une tuerie. ça c'était trop trop bon. Franchement. Ouah. Ouais, non mais en fait le sac du lendemain était bien meilleur que les sacs précédents. Tu vois, on aurait pris que des sacs là quoi. Petite canette, franchement les goûts pêche, mais on le ressentait pas, c'était hyper chimique, mais vraiment, vraiment Et hyper les chimique. Cheetos, c'est la vie, exactement. Ah, les Cheetos. Ah, je suis pas un grand fan de Cheetos. Attends, fais voir, attends, mais après les Kit Kat, c'était. Ouais, les Kit Kat. Alors tu vas voir, il y a des Kit Kat qu'on a goûté. Franchement, si je trouve des paquets complets, je crois qu'on les prend quoi. Ok, donc là, les boissons, je les fais voir juste voilà, pour les faire voir. Ensuite, on avait eu dans les pochettes, on avait eu aussi des cup noodles, ils appellent ça, mais c'est des comment dire, des soupes aux pâtes, etc. Enfin,
C'est connu, ça, un peu comme des ramen, tout ça, quoi. Et franchement, c'était pas mauvais. Mais celle-là, elle est très mal notée sur Yuka. Et du coup, j'en ai acheté plein à tester, en fait, qui sont bons. Donc ça, je ferai ça le soir. Pour la partie un peu régime, tu vois, entre guillemets. Alors, pour répondre aux commentaires de Caro, oui, on les trouve dans les commerces. Je ne sais plus où, mais je l'ai vu il y a 2 3 jours. Je ne sais plus où, mais Euh, les juste- cup noodles comme ça, la même marque. Alex, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'être passé. C'était plutôt cool de Merci. te voir sur le chat et puis d'être venu. Ça fait plaisir. J'essaierai d'être plus indulgent au baby la semaine prochaine. Euh, donc, Carole a dit quoi en fait? Caro demandait en commentaire si on le trouve dans tous les commerces. Alors, ces Cheetos là, je pense pas. Non, on est sur le cup noodle, Ah, monsieur. Captain. Alors, Ah, cette mais version. mais non, mais alors tu fais le fil, mais tu suis même pas ton fil. Ah, ça va, toi. Ah ouais. Donc ceux-là, en fait, on les trouve dans le commerce. On les avait trouvés où c'est écrit en français plutôt que écrit en japonais, etc. Mais on les avait trouvés dans le commerce. Après, franchement, ils sont bonnes, mais ils sont hyper salés celles-là. Mais ils sont bonnes. Franchement, moi, j'ai quand même mis 8 sur 10, tu vois. J'ai trouvé ça plutôt bon, plutôt nourrissant. En fait, c'est vrai que on le dirait pas comme ça, mais il y a quand même de la consistance. T'as de quoi manger quand même. Là, on va passer. Alors, on va passer au Kit Kat, mais on va pas. Je vais juste faire ça. Normalement, ça devrait pas trop gêner. Voilà, on voit les notes. Je vais pas vous faire toutes les photos, mais on avait trouvé des Kinder Bueno Pokémon. Donc, j'ai dit tiens, je vais en prendre un quand même. On va tester le Kinder Bueno Pokémon, même si Et c'est pas. Attention, c'est pas Kinder. Hein. Je précise, c'est une sous-marque de Kinder Bueno. Et c'était. Non, c'était pas bon. 4 sur 10. J'ai mis 4 sur 10 parce que clairement, c'était hyper sucré, mais vraiment. C'était pas, non, c'était pas agréable en fait. C'était pas du tout agréable. Après, on a goûté différents Kit Kat. Donc, il y a le Monte. C'est vraiment celui qu'on a préféré. Je crois qu'on l'a tous préféré. Lolo a mis 10 sur 10. Sam et moi, on a mis 9. D'ailleurs, je crois qu'on a mis les mêmes notes à chaque fois, c'est presque, avec moi. Les deux préférés, c'était menthe et melon. Si tu trouves des Kit Kat, menthe et melon, et que t'aimes bien le melon, bien sûr, et que t'aimes bien la menthe, franchement, hésite pas. Hein. ah Hésite non, pas. non, non, c'est pas pour moi. T'aimes pas quoi? C'est quoi lequel qui est pas pour toi? Hein? Le melon. Melon, ah, franchement, il est archi bon. Pistache, c'était plutôt moyen. Banane caramel, c'était bon. Pistache, c'est juste on sentait pas assez la pistache. Le chocolat prenait trop le dessus, mais sinon, c'était pas mauvais. Pomme cannelle, on a bien aimé. Et cheesecake, j'étais un peu déçu parce que j'avais souvenir d'avoir déjà goûté et que ça avait plus de goût de cheesecake, et là, non, pas vraiment, quoi. On arrive à la partie. Et on voit dans le commentaire qu'il Hein? il y en a un qui est tenté, Où ça? mais, De quoi? mais regarde Jimbo dans le commentaire. Il t'entend, mais non. Il tient, Jimbo, il tient. Mais je vois pas, t'entends, mais non. Dans quoi? Ah, dans les Kit Kat? Ben Ah oui. oui, dans les commentaires, mais j'étais sur le chat en même temps, alors. T'entends, mais non. Ouais, non, non, mais ouais, c'était tentant. C'était bon. On arrive sur le sondage de la semaine. Sondage de la semaine qui, franchement, je vous avoue que je m'attendais à plus de répartition. Ouais, ouais, J'étais carrément. hyper surpris de le fait de voir qu'en fait, alors sur 20 votes. Donc 20 votes parce qu'au moment où j'ai posté le sondage, on était encore une vingtaine sur le groupe. Donc j'ose espérer bien sûr que les prochains sondages on sera beaucoup plus et qu'on pourra vraiment voir la différence. Mais là, la cuisine française à 70%, ça m'a surpris, ça m'a surpris. C'est chaud. Ouais. Mais quand on y repense, ouais, mais quand on y repense, une blanquette de veau, enfin un bœuf bourguignon, il y a tellement de trucs en fait De bœuf français. et un veau bourguignon. Bah ouais, non, mais il y a tellement de trucs qu'en fait, c'est vrai qu'on mange beaucoup plus français. Maintenant, italien, moi j'hésitais entre italien et asiatique. Après, je voulais pas mettre français parce que c'est pas le premier truc auquel je pense quand je pense à de la bouffe. Mais italien avec les pâtes carbo, les pizzas, etc. Sachant que les pizzas, ça reste quand même un de mes plats préférés. Mais bon, voilà, j'ai mis asiatique. Par contre, américaine, Mexicain. oui. De quoi? Moi, j'ai mis mexicain. T'as mis mexicaine, je crois que t'es le seul à avoir mis mexicaine. Oui. Il y a qu'une personne qui a mis africaine. Américaine, zéro. Alors, je sais pas. Après, ouais, non, mais après, peut-être qu'il y aurait eu plus de personnes, peut-être qu'il y aurait eu un petit peu d'américaine quand même, parce que bon, il y en a beaucoup qui aiment bien les burgers, etc. Bon, après. Après, voilà, j'ai mis mexicaine parce qu'il n'y avait pas plus de choix. En vrai, ma cuisine préférée, c'est pas la mexicaine. C'est la belge. Non, pas du tout. C'est la cuisine indienne.
Ouais, ouais, non mais c'est... Oui, oui, non mais après, voilà. Depuis que j'ai goûté de la vraie cuisine indienne, bien sûr, hein. Ouais. Bon, après voilà, j'avoue que la française a quand même bien... Bref, je pense qu'on pouvait pas battre la française, là. Hein, Ouais, je pense que c'était mort d'avance. c'est ça. Allez, on continue donc avec bon, une petite lunchbox que je m'étais faite, donc poulet curry coco. J'ai trouvé ça à Carrefour. C'est des petites boîtes en verre comme ça. C'est plutôt bon. Après, comme je disais, il y a que 300 grammes. Du coup, tu as mangé Pikachu. Du coup, tu as mangé Pikachu. Oui, on a mangé Pikachu, voilà. Voilà. Euh, donc, poulet curry coco, c'est super mémo. C'était très bon, mais comme je disais, ouais, 300 grammes, j'avoue que j'avais un. Voilà, on reste sur ça. Enfin, après, peut-être que pour le soir, ce serait même mieux, parce que du coup, 300 grammes, le soir, tu manges plus facilement. Enfin, tu manges moins, du coup. Hein. Ouais, ouais. Mais par contre, au niveau goût, franchement, j'étais ravi, quoi. C'était super bon. Le Après, c'est car vite, curry était hein. bon. Ah non, franchement, c'était bon. Mais tu verras qu'il y en a un autre Garbit qui est un peu moins bon. Je l'ai posté parce que je l'ai mangé, je l'ai testé aussi cette semaine. Allez, on enchaîne avec le petit parmentier au pulled pork. Alors ça m'intrigue. Ouais, c'est intriguant. Alors, tu avais goûté le pulled pork qu'on avait testé là? Oui, tu l'avais goûté celui-là, hein. Oui, je me Voilà. suis Je pense que ça peut être vraiment sympa. À savoir. Attends, il faut que tu saches un truc. Il faut savoir un truc quand même, c'est que quand j'ai répondu à ce poste, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé avoir lu petit parmentier au canard, tu sais, au confit de canard. Ouais. Du coup, j'ai marqué que c'était un de mes plats préférés. mais mais j'avais pas compris que c'était du pulled pork. J'avais mal lu le truc. Et j'avoue que la photo elle est vraiment zoomée, donc on voit pas trop en fait le plat dans son ensemble. Mais je pense que ça peut être parmentier ou pulled pork, je pense que ça peut être très bon. Non? Ouais, ah oui, oui, non, carrément, carrément. Je pense que je vais tester ça. Ce qui me plaît en plus, c'est que tu vois sa purée elle est un peu gratinée, tu vois. Et je trouve que franchement ça devait pas être mal. Ben, moi, c'est ce que j'aime aussi dans le hachis parmentier, Donc hein. là, ça a testé, mais ouais, franchement, ça a testé. Allez, on enchaîne donc avec une nouvelle boisson. Alors, je vais passer vite fait hein, sur ces boissons-là, c'était vraiment pas bon. Je les ai prises juste pour garder la canette, parce que je collectionne les canettes. Donc voilà, j'ai la canette Dragon Ball, j'étais content. Et canette au fil. Exactement, canettophiles. Ah, d'ailleurs, comment on appelle ça, tiens? Non, mais non, tu vas pas chercher ça quand même. Collectionneur de canettes. Et donc, comment dire? Et là, donc, je passe sur la partie du porc au caramel de chez Garbit. Pareil, j'avais pris ça dans ma lunchbox. Un canette au fil. Canettophiles, bon bah voilà. Voilà. Et donc, le porc au caramel, je vous avoue que j'ai. Alors, c'était bon au goût, mais je sais pas si vous avez. Donc, toi, tu manges pas asiatique, mais je sais pas si vous avez déjà mangé dans les restos chinois ou quoi que Sauf ce que le soit. porc au caramel, j'adore ça. Voilà, donc, tu as déjà mangé du porc au caramel. Bah, en fait, ça avait pas le goût de porc au caramel. Ça avait le goût de porc avec une sauce brune et du riz, mais ça avait pas le goût de porc au caramel. Ça, c'était dommage. Après, c'était bon. C'était bon quand même, mais voilà, j'aurais préféré. C'est pour ça que j'ai mis 6 sur 10, c'est que pour moi, c'était pas du porc au caramel. Sinon, c'était très bon quand même. Hop, qu'est-ce qu'a dit Caro? S'il trouve pas, ça Ah va oui. travailler toute la nuit. Je sais quoi t'offrir alors. Allez, on continue, parce qu'il y a quand même pas mal. Donc là, bon bah bienvenue au nouveau, hein, donc je passe vite fait comme ça. Petite canette, celle-là c'était l'une des plus belles, je crois, c'était celle de Vegeta. Voilà, une des plus belles canettes Dragon Ball. Et c'était la dernière. C'était la dernière, et le supplice s'est arrêté là. Je dis supplice parce que vraiment c'était vraiment pas terrible, terrible. Ensuite, nous avions. Ah, alors là, ça, c'était une très très bonne découverte. Lolo a trouvé ça à Action, et c'est pas Régime encore. Non, c'est pas Régime. Ça me déprime. Ça me déprime de revoir tous mes posts en fait en me disant bah non, c'est pas. Je peux pas perdre du poids avec ça en fait, c'est pas possible. Donc, les Twinnuts, alors vous connaissez tous les Twinnuts nature, les Twinnuts bacon, les Twinnuts barbecue. Et ben là, c'était goût sweet chili et goût poivre de Sichuan. Je sais pas si tu connais, non? Tu connais pas? Je ne connais pas, mais ça doit être très très bon. Alors, les sweet chili, c'est celle que j'ai préférée. Bien épicé, vraiment un bon goût de chili. C'était vraiment plutôt bon. Normalement, ça doit pas être épicé. Ah si, si, Ah, si. si c'est sweet. Ah non, bah Normalement. demande à Lolo, elle a goûté. Je peux te dire qu'elle a trouvé ça épicé.
Je crois que c'est celui-là. Normalement, D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais elle a goûté les Cheetos quand même, hein, qui sont beaucoup plus épicés que ça. Mais elle a goûté. Ah non, elle a pas pu. Nutri-Score D. Ah, tu vois ça où? Ah oui, c'est écrit. J'avais pas vu qu'on voyait Nutri-Score. J'aurais dû supprimer. Merde. Nutri-Score D, ouais, bah effectivement, ouais. Je confirme, ça pique. Non, donc les sweet chili, ils piquent, mais ils ont un super bon goût. J'ai vraiment kiffé. Poivre de Sichuan, j'ai aimé aussi. Ça piquait pas. Spécial au poivre, non? Alors, en fait, c'est le truc, c'est que moi, je m'attendais vraiment à un goût de poivre, en fait. Et en fait, le poivre de Sichuan, c'est juste un poivre qui relève un peu le goût, sans avoir vraiment le goût de poivre que tu peux mettre dans tes aliments, en fait. Mhm. Mais franchement, non, ça, c'était une très bonne découverte. Surtout les chili, grosse mention pour les sweet chili, j'ai trouvé ça super bon. Ensuite, nous passons à des bouchées à la reine de Sébastien. Alors, je pense que l'étoile était un peu lourde parce qu'elle a dû tomber sur le reste. Ça les a écrasés. Non, je déconne, mais voilà. Bon, je sais qu'il cuisine bien et tout. Il est un peu comme toi sur la photo, tu vois. Il est un peu débutant sur la photo, donc voilà. Mais je pense que ça devait être très bon quand même. Ensuite, ah bah tiens, regarde, en parlant de toi. Pâte carbonara pour moi ce soir. Eh ben écoute, tu vas nous expliquer comment tu fais tes pâtes carbonara. Oh, très très simple. Très très simple. Il prend des pâtes, il met un pot de crème dedans, il mélange et puis basta. Non, je fais mes pâtes à part. Et ensuite, moi, de la crème. Alors d'abord, je fais revenir lardon, oignon. Je Ouais. fais revenir tout ça. Et puis après, je mets de la crème et je laisse réduire un petit peu. Tu vois, pour avoir une consistance nappante. Mmh. Tu vois, on dirait de la choucroute. Mais quelle confiture. Non mais, tu sais, non mais, il y a Lolo qui est en train de se marrer à côté. Non mais, non mais quand j'ai vu la photo, non mais je rigole, mais quand j'ai vu la photo aussi, je me suis dit la même chose. Il a fait une choucroute. Salut Romaric. Salut cousin. Mais non mais quand j'ai vu la photo, je me suis dit il a fait une choucroute et après j'ai vu pas de carbo et donc j'ai regardé de plus près. Mais je te jure, regarde tes lardons, on a l'impression que c'est non mais il a raison. On dirait une choucroute. Donc, et après, je verse ça sur les pâtes. Voilà, tout simplement. Et puis, je mets du gruyère râpé dessus. Alors, moi ce qui tue un peu c'est le gruyère râpé je pense. C'est pour ça que t'as l'impression que tu vois le gruyère râpé, ça se voit trop. Oui, Ah là moi, là. j'aime pas le gruyère râpé. Là, faut mettre du parmesan là. Donc, on passe à la suite. Bon, bah, on va commencer avec mes restaurants. Hein. Alors, oui, parce que grâce à Alex, en fait, qui était là tout à l'heure, qui est plus là, quand je suis pas au restaurant avec des clients, il me fait tester des restaurants du Havre. Donc, voilà. Le bubble tea, t'as déjà goûté un bubble tea? Du tout. Alors, Je le... sais que c'est à la mode aussi. c'est à la mode. Je vais être honnête, hein, je vais être très honnête. Le jus, donc le sirop, il est super bon. Les boules, ça a une texture spéciale et dedans t'as un autre goût en fait. Par exemple, moi j'ai mis fraise ananas dans les boules, du coup, quand tu croques, t'as un goût. Mais faut être honnête, c'est inutile. C'est vraiment pour le petit côté fun, on va dire, mais ça a pas d'intérêt en fait. Ça a pas d'intérêt. Mhm. Mais j'adore ça. Voilà. C'était. Voilà. J'adore ça quand même. Et le petit bagel. Donc, bagel, moi j'ai pris un bagel poulet guacamole. Donc, avec des crudités et tout. Franchement, c'était très très bon. Le pain était super bon. Tout était très bon. Donc, c'était le French Coffee. Donc, c'est un petit truc. Ouais, c'est assez. On le voit un petit peu sur la première photo. Ça fait vraiment un petit café. D'ailleurs, il y avait quasiment que des Anglais en tant que clients. C'était plutôt sympa. Et lui, il a pris chèvre miel. Et franchement, non, les bagels sont vraiment très très bons. La formule, elle coûte 10,90 €. Tu as la boisson, le bagel et le dessert. Donc là, on avait pris un brookie. On le voit pas là, faut aller dans la publication. Mais un brookie. Ça, par contre, j'ai pas trouvé ouf le brookie, quoi. Ah, moi, j'adore ça, le rookie. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que tu vois, quand tu vas le chercher, il est un peu tiède. Et le brownies, il est fondant. Mais en fait, le temps qu'on fasse la route, qu'on rentre à l'agence et tout, et qu'on mange, bah, il avait refroidi, et je trouve que c'était voilà, tout de suite moyen, quoi. Mais sinon, oui, quand c'est bien fait, oui, c'est top. Voilà, voilà. J'ai eu 9 sur 10 d'ailleurs pour le bagel. Ouais, le bagel, j'ai vraiment bien aimé. Ah non, il y avait encore une canette. Celle-là, elle est trop belle. Celle-là, elle est trop belle. La canette Avengers. Tu l'avais vue, non? Ouais, tu l'as vue, celle-là.
Oui, 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 moi, normalement, j'ai vu toutes les publications. Non. Mais j'ai bien. Enfin, 2 sur 10 pour le goût, 10 sur 10 pour la cadette. Ça, voilà, ça résume bien le truc, quoi. Ah non, elle est trop belle. J'aimerais bien avoir les autres avec d'autres personnages. Elles y étaient la dernière fois que, mais ça remonte un peu, la dernière fois que j'étais à Disney, ils les vendaient, ces canettes-là. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Ensuite, nous avons une photo de Sébastien qui a fait un gratin de chou-fleur et saucisse de Toulouse. Alors, oui pour la saucisse, non pour le chou-fleur. Et qu'est-ce que tu en penses? Pareil. Dommage, c'est pas Iron Man. J'aurais bien aimé Iron Man, ouais. Je vais te la piquer celle-ci. Oui, la saucisse, mais non le chou-fleur. Non, le chou-fleur, c'est pas bon. D'ailleurs, je sais même pas. Enfin, à mon avis, c'est une erreur de la nature. Je pense que ça doit pas être comestible. C'est une erreur. Non, Moi, je crois qu'on devrait pendre tous les gens qui mangent du chou-fleur. j'irai pas jusque là, mais voilà. Il faut être brut au bout d'un moment, tu vois. Ah ouais, non, mais. Non, je plaisante, bien sûr. Alors là, non. Après, est-ce que vous êtes plus... Ouais, On voilà. va y aller après, on va y aller après, on va y aller après. Ouais, voilà. Voilà, là, dans le chat, il y en a Chou-fleur, c'est des- trop bon, ouais. Ah non, mais attends, on va perdre des viewers là. Jimbo, chou-fleur, c'est trop bon. Si c'est bon, gratin de chou-fleur, On carotte. vient de faire- Tu vois, t'as dit on va perdre des viewers, on vient d'en perdre un. Ah voilà, voilà, c'est on a parlé de Ouais, chou-fleur, c'est bon. c'est bon. Les gens sont vexés, quoi. On va passer avec une nouvelle choucroute de Ludo. Choucroute aux pâtes. C'est trop bon pour ton régime, le chou-fleur. Non, mais ça va, toi. Oh. T'inquiète, j'y pense. Ouais, cousin. J'allais dire un truc d'ailleurs, vous êtes plus... Est-ce que tu es plus saucisse ou chipot? Il y en a qui diront c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Je suis plus saucisse alors. Ouais, moi aussi. J'adore ça, moi. Mais non, mais le chou-fleur, mais non, arrêtez, arrêtez. Oh là là. Bon, on va arrêter sur le chou-fleur. On va passer, donc, je te disais, à la choucroute aux pâtes de Ludo. Ah non, chipolata. Donc, toi, tu préfères chipolata ou saucisse sinon? Moi, c'est saucisse, mais en ce moment, on a que des chipots dans le D'accord. congèle. Ok, donc ce soir, chipolata, oignon, lardon, revenu à la poêle et mijoté dans du coulis de tomate maison. Alors attention, attention à l'appellation coulis de tomate maison. Le tout avec des pâtes. Dis-moi, comment tu as fait ton coulis de tomate maison? Moi, Demande à Caro, c'est elle qui l'a fait. D'accord? d'accord, ok. Avec des vraies tomates ou... Je sais, c'est parce que, alors, la seule chose que je sais, c'est qu'elle a fait ça. Elle a dû faire 4 ou 5 pots. Elle a fait ça parce que ses parents lui ont donné trop de tomates. Ah, donc c'est du vrai coulis de tomate maison. Donc là, je suis d'accord, je valide. Tu croyais que c'était du tomate coulis que j'avais remasterisé ou quoi? Je valide, je valide. Si c'est Caro qui l'a fait, ça me rassure déjà. Ouais. Et donc merguez pour, pour Jimbo. Après, je pense qu'il y aura un sondage saucisse et Ah knacky oui, pour mais vous. alors non, alors non, alors pardon, oui. Alors, Jimbo, je parlais juste entre saucisse et chipot. Sinon, moi, merguez, c'est la vie, bien sûr. Merguez, c'est le meilleur. On fera un sondage barbecue un jour aussi. Voilà, Ça donne tomate du du lien. jardin et basilic. Tomate du jardin à basilic. Ok, d'accord. Et donc saucisse, Lolo qui met saucisse, c'est knacky pour vous. Hein? Lolo qui demande si Euh, les saucisses pour vous c'est des knackis. Non, pour moi les saucisses c'est comme les saucisses de Toulouse, on est d'accord. Ouais, les grosses saucisses, c'est les saucisses de Toulouse. d'accord, ok. Sinon Lolo aurait répondu knacky, je pense. Pour Lolo, c'est chipolata cramé. C'est pas Ah, pareil. cramé. Cramé, ouais, il faut qu'il soit noir. Et le gars, moi, tu vois, moi, que ce soit les saucisses ou les chipots, il faut qu'elles soient bien cuites. Non, moi, il faut Moi, que ce soit le juteux, porc, quoi. c'est bien cuit. Voilà. Trop bon knacky purée. Bah oui, des fois, non, mais des fois, Jimbo, les choses les plus simples sont les meilleures. Oui, bien sûr. Naki purée. Donc voilà. Donc allez, on va passer. Donc c'était bon ton truc quand même là. Oui, c'était bon, c'était très bon. Ok. On passe à la suite et c'est là en fait où. Alors bon bah encore un resto. Hein. Alors là j'avais. Ouais, la bouche, elle a l'air tellement healthy. Elle est non mais elle était trop bonne. Franchement la bouchée à la Quand reine. on va autour de la bouchée, ça doit être tellement healthy. Non mais elle était archi bonne. Franchement poulet champignon. C'était une tuerie cette bouchée à la reine. Elle était trop bonne. Après elle était petite mais elle était trop bonne. Après voilà donc c'était le cocorico pour ceux qui connaissent sur Petit Quevilly. J'ai mis 9 sur 10 pour la bouchée. Alors par contre le quart de poulet avec les frites étaient super bonnes, la sauce était super bonne. Le poulet j'étais un peu déçu parce qu'il était un peu dur. Alors je dirais pas sec, il était pas sec mais il était un peu dur. Et c'était un poulet qui était cuit à la broche devant nous tu vois donc j'étais un peu déçu quoi.
Et Les frites sont des frites maison, non? les frites étaient pour moi, au niveau du goût, les frites c'était des frites maison. Au niveau de l'aspect, on dirait des frites Non, là, maison, en c'était tout des cas. frites maison pour moi. Et puis, bah, je Il y suis a mis. Oui. quelque chose. De quoi? Vas-y. Je voulais absolument t'en parler en live. Vas-y. On est d'accord que depuis qu'on se connaît, tu m'as toujours dit que tu buvais pas de café. C'est vrai. C'est vrai, c'est Et vrai. tu l'as bu. Bah oui, mais je bois du. Bah, alors je bois du. Alors je me suis mis à. Là, tu vas rigoler, mais je me suis mis à boire du café du moment que j'ai commencé à dire faut que je perde du poids. Parce que pour t'expliquer, à mon boulot, il y a une machine à café. D'accord. Et je prenais tout le temps du chocolat ou du thé. Mais du thé, le thé, il est tout le temps sucré dans la machine à café. Même si t'enlèves le sucre, il est tout le temps sucré. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai commencé à faire le jeûne. C'est quand j'ai commencé à faire le jeûne intermittent. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai arrêté de manger de 20h à midi. Et en fait, le seul truc que tu as le droit de faire, c'est boire de l'eau ou boire du café sans sucre. Et en gros, j'ai commencé à boire du café sans sucre à ce moment-là. Faut savoir que le café en machine, c'est dégueulasse. Le café, c'est vraiment pas bon. Par contre, dans les restos comme ça, le café, ça passe très bien. Je trouve meilleur. J'arrive très bien à le passer, quoi. Bon, après, il y a Ok. aussi le fait que quand tu prends un café gourmand, t'as quand même plein de trucs avec. Alors là, il y avoir une crème brûlée, on dirait. Alors, il y avait une crème brûlée qui était super bonne et surtout bien dorée sur le dessus. Il y avait putain, la crème panna cotta. Panna cotta. Il y Hum. avait une mousse au chocolat. Alors, le petit pot que tu vois au milieu, c'est un cheesecake. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais il était super bon. Mais t'as deux bouchées, quoi. Mais voilà, c'était un cheesecake qui était super bon. Et non, non, mais en ce moment, bah, tu vas, de toute façon, la publication de ce midi, j'ai mangé au resto, j'ai repris un café gourmand, tu vas voir. Mais non, non, le café, il est petit, mais je trouve qu'il a bon goût, tu vois. Contrairement à une machine à café ou un café que tu vas faire toi-même. Mais c'est pas pareil. C'est des Après, cafés de restaurant, je trouve que c'est meilleur. Mais sinon, je le bois. Je le bois, le café, ouais. Mais je suis pas un grand fan de café, mais c'est à petite dose. Voilà, donc ça c'était ok. Attends, il y avait pas. Attends, oui, par contre, oui, je précise aussi, il y avait Pamela qui avait partagé une photo. Je peux pas cliquer dessus, sinon ça va casser le truc. Elle m'a conseillé un petit resto sur Dieppe. Et là, sur sa photo, en fait, on voit, je pense que c'est du poisson avec des frites, je pense. Hein, donc je peux pas zoomer, mais ouais, ça a pas l'air mal quand même. Mais ouais, n'hésitez pas à poster en créant une nouvelle publication, quoi. Allez, bah encore une fois, on avait Ginny qui avait posté, donc là je lui ai dit là. Donc j'ai testé les nouvelles pâtes hier, c'était hier soir, hein. On arrive bientôt à la fin parce que ça c'était hier soir. ah oui, Donc hier soir, il est quelle heure là? Ouais, ça va faire 48 minutes quand même, mine de rien. on voit pas le temps passer. Et non. Donc j'ai testé une autre boîte qui était bonne. Je vais pas dire qu'elle était mauvaise. La quantité de pâtes était bonne aussi, tu vois, il y avait mais pour des currys japonais enfin curry épicé, je trouvais que ça manquait de goût, ça manquait d'épices. C'était pas salé, ça manquait d'épices. Mais bon, automatiquement, Lolo elle a choisi des boîtes en fait qui avaient un bon score sur Yuka. Donc fallait que je m'y attende en fait. Automatiquement, plus c'est bon, moins c'est salé déjà, pour commencer. Et voilà. Mais après, ils étaient bonnes et en termes de quantité, c'était plutôt correct. Faut manger ça, mais pour moi, faut manger ça avec une petite viande à côté, un blanc de poulet ou un truc comme ça, tu vois. D'accord, Jimbo. Jimbo, Burk le truc. Pourquoi Burk? Pourquoi Burk ce truc? J'en ai Moi, je plus, sais pas. j'en ai plusieurs à tester, donc je vais en poster plusieurs. Et celle-là, mais regarde, en fait, quand tu regardes la photo du bas, c'est des pâtes en fait dans du bouillon en fait. Mais ça donne pas envie. Ah, franchement, c'était bon. Mais ça manquait un peu là, c'est là, il manquait un peu de salé, mais effectivement, ouais, comme je te dis, et sur Yuka, ils étaient plutôt bonnes, donc automatiquement, tu perds un peu en sel. Et donc, on a Ginny qui a posté des barquitas. Alors, je connaissais pas le terme barquitas, mais en fait, c'est comme des wraps, mais sauf que c'est dans des barquettes. Voilà. Donc ça avait pas l'air mal aussi. Et ensuite, nous avons Sébastien qui nous a reposté une photo. D'ailleurs, Sébastien a posté pas mal de photos cette semaine. On est à 3 déjà, donc ça c'est plutôt cool. Je soupçonne qu'il fait ses saucisses de Toulouse lui-même ou. Non, non, il fait pas ses saucisses de Toulouse lui-même. Et je pense qu'il a acheté un gros paquet et puis du coup il l'a fait de plusieurs façons. Ça ressemble à ce que tu as posté ce soir, le fou. De quoi? Les potes, il a mangé Qu'est-ce la qu'elle soupe avec dit? plein de pâtes. Il a mangé des pâtes de quoi? Il a mangé de la soupe avec plein de pâtes. Oui, c'est vrai que t'as mangé des soupes avec plein de pâtes. Bon, on va le voir après. On va le voir sur la publication. Oui, j'expliquerai après ce que Voilà. c'est exactement. Donc là, on était sur du quinoa. Je sais pas si tu connais toi le quinoa. Alors, de nom, je n'ai jamais goûté et on m'a toujours dit que c'était pas bon. Alors, il faut savoir que j'ai goûté ça une fois. J'ai trouvé ça super bon. Et je sais pas pourquoi, on n'en fait pas en fait. Alors qu'on y. Enfin,
Lolo m'a dit plusieurs fois on peut faire du quinoa et je sais pas pourquoi j'ai tendance à dire non. Alors qu'en fait c'est super bon. C'est super bon. Donc voilà, avec des saucisses, les saucisses de Toulouse, ça devait pas être mal aussi. Alors je sais pas s'il a il a mis des oignons, ouais, c'est ça, des oignons, les oignons comme ça, cuits comme ça, c'est une tuerie quoi. Ouais. Voilà. Mais il faut dézoomer un petit peu pour prendre les photos par contre. Yannick Noah, oui, mais pas le quinoa. Yes. Est-ce que... Comment... Oh Jumbo. Mais ce mec, bannissez-le. Je suis content qu'il soit venu en tout cas. Mais... Donc effectivement on peut dire que ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas grave. C'était marrant. Et donc Jimbo, t'as jamais goûté le quinoa du coup, de ce que je comprends. Pardon. Quinoa pour faire du taboulé. Mais non, tu fais pas du quinoa, du taboulé avec du quinoa. Si, il y en a qui le font. Oui, Ah, oui. Il est en forme Jimbo. C'est quinoa. Ouais. C'est quinoa. C'est quinoa. Putain. C'est quinoa. On dirait mes blagues, tu sais. Bon. Bon, en tout cas, oui, c'est appétissant et franchement, même si la photo c'est pas digne d'une photo de photographe, voilà, bah Yannick. Bon, enfin bref, puis Lolo qui rentre dans le jeu, c'est bien. Allez, on va passer à la suite. Un peu moins ragoûtant, même si je pense qu'il y en a qui vont bien aimer, mais une soupe quoi. Une soupe, moi ça me nourrit pas une soupe, je suis désolé, mais non, pas une soupe quoi. Une soupe, ça fait du bien le soir. Il faut savoir qu'il y a une fois, t'as posté une soupe, mais à côté de ça, t'as posté une soupe avec un croque-monsieur et de la salade. Tu te rappelles? C'est la semaine dernière. Mais en fait, ça sert à rien de manger une soupe du coup. Bah si. Ouais. Bah si. Parce que ça peut... Après, parce que en général, quand on mange de la soupe, nous, on mange rien à côté. Voilà. Mais là, on avait envie de se faire des croque-monsieur et il nous restait de la soupe, donc il fallait la manger. Voilà, tout simplement. Ouais. Mais c'est pareil, c'est maison, hein, c'est pas des soupes en briques. Hein. Alors, je vais t'expliquer un truc, mais moi je préfère presque la soupe en brique qu'en soupe maison. Je suis d'accord, la soupe de légumes c'est top. Non mais, putain, Jimbo quoi, avec des petits croutons. Jamais, mais oui, avec des petits croutons à l'ail, c'est tellement bon. Et oui, Jimbo, bien sûr, c'est top la soupe. C'est toi qui fais la soupe là, Ludo, ou c'est Caro? Caro. Sinon j'allais dire, fais-nous une vidéo de soupe parce qu'ils ont l'air d'aimer la soupe. Hein. C'est Caro qui fait la soupe. Et puis d'ailleurs, vous allez bientôt voir une spécialité du Sud-Ouest. Je crois qu'on allait bientôt voir Caro. Vous allez bientôt voir une spécialité du Sud-Ouest. Le foie gras? Ça, ce sera pour les fêtes. Le foie gras, il est bien dans la vitrine. Pour l'instant, on le garde pour Noël. Parce que j'ai pris une certaine marque de foie gras qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans le Sud. Alors, on en parlera plus tard, mais le foie gras, pour moi, c'est du... Enfin, le foie gras, c'est le labéry, quoi. J'ai vraiment du mal avec les autres foie gras. En fait, le foie gras, faut qu'il soit dur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Merci les gens. Moi, je quitte ce live. Je ne peux plus. Au revoir. Au revoir. Non, mais le foie gras, pour moi, il faut qu'il soit dur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai le foie gras maison qui est mou comme du pâté et j'ai du mal. Ah, mais oui, il faut que ce soit dur, le foie gras, oui. C'est pas bon le foie gras et du gruyère, donc ouais, on avait... Romain qui disait avec du gruyère. Ouais, non mais, non mais à la limite, non mais manger une soupe avec des croutons, du gruyère, mettez du bacon aussi dedans, puis on dira que c'est allégé quoi. Non mais n'importe quoi. Mais on est toujours sur c'est toujours plus light que ta bouchée à la reine qui dégouline de crème partout. Je suis pas d'accord. Non, attends, c'est pas... Attends, je t'arrête tout de suite, une bouchée à la reine, c'est pas fait avec de la crème quand même. Hein. C'est de la béchamel. C'est du lait. C'est du lait. Ouais, avec du beurre. Ouais. Enfin bref. Allez, on passe à la suite. Et donc là, on passe à un truc qui n'a rien à voir avec la bouffe. Mais... Ouais, mais je m'en explique. Je suis désolé si ça peut-être pas certain. Mais j'étais comme un fou hier soir après avoir vu la bande-annonce du premier... Alors, je vais pas dire du premier film, je vais plutôt dire du premier film d'animation Super Mario Bros. Voilà, ça a été présenté hier soir lors de Nintendo Direct. La sortie est le 29 mars. Moi, j'ai déjà réservé ma soirée du 29 mars. Je sais que je vais aller au cinéma voir Super Mario Bros. Bah non, on ira et j'espère que c'est pas une daube comme dans les années 80.
Et ce film que je pense que tout le monde a vu, j'espère. Ah non, mais attends, ça peut pas être une daube comme Enfin, là, c'est un film en live action. L'année 80, c'était un film avec des acteurs réels, donc ça peut pas être pareil déjà. Pas du live action. Là, c'est du film d'animation, monsieur. Non, c'est du live action. Le live action, c'est du film avec Bah, des acteurs réels. pas toujours. Non, pas toujours. Je suis pas d'accord. Enfin bref, non mais enfin bref, non, mais de toute façon c'est un groupe geek and cook, donc effectivement de temps en temps il y aura des petits trucs un peu geek plutôt que nourriture. Mais et, Moi, j'étais hype de fou par cette bande non non annonce mais que elle donne envie, hein. Même si moi je trouve que comme je dis, je suis resté un peu sur ma faim, mais j'avais envie d'en voir plus. Mais elle donne quand même envie. Après à voir ce que ça va donner au niveau de l'histoire surtout. moi, il y a une chose qui me fait peur, c'est les doublages français. Voilà. Les acteurs américains, bon, mais les deux qui ont été présentés, celui qui joue Mario et celui qui joue Bowser, on les présente plus. Hein. Black et C'est Pratt Chris Pratt et qui joue Mario et Jack Black qui joue Bowser. Bowser. Voilà. Non non Et mais j'attends de voir si le casting de rêve continue ou si après c'est un peu plus modéré. moi je t'avoue que les voix je m'en fous un peu du moment que le film il a une bonne histoire et qu'il a Ah non, ah vraiment, non, moi je suis pas d'accord. Moi, il faut que Il les y a la voix soient. bande-annonce en VF, oui, Caro. Ouais, il y a la bande-annonce en VF. Ouais, mais je sais pas si c'est la vraie en vrai, Si, en si, c'est fait. la vraie, je l'ai regardée. Ah, c'est la vraie. Bon, alors ça passe bien, alors ça passe bien. Donc, non, non, je l'ai regardé. Après, voilà. Donc, ouais, donc, comme je disais, donc, il y aura. Là, c'est vrai qu'on s'est focalisé beaucoup sur la nourriture, sur le groupe, parce que c'est comme ça qu'on va. Enfin, je trouve que c'est un truc qui attire pas mal les gens. Et puis, petit à petit, on mettra quelques trucs un peu plus geek, on va dire. Sans peut-être partir sur. On partira pas sur du gaming, par contre, sur le groupe. Parce que ça intéresse moins les personnes qui peuvent être sur le groupe. Mais des petits trucs comme ça, des petites infos sur Mario Bros par exemple qui sort en film au cinéma, c'est une bonne news. C'est une très bonne news. D'ailleurs, pour finir la parenthèse, ça va être le premier, je pense, d'une longue série puisque Nintendo a créé son studio de production Nintendo Pictures. Et du coup, il va y avoir un film sur Zelda. Est-ce que tu sais qui c'est qui va faire la voix de Link? Non. Espèce de couillon, Link qui parle pas. Allez, on continue. Link qui parle pas en fait. Alors je sais pas s'ils vont faire un film sur Zelda, mais Link il parle pas, donc je sais pas comment ils vont faire. Enfin bref. Allez, on passe à la suite. On repart dans la bouffe avec. Bah, c'était ce midi. Ce midi, le bistrot parisien. Le bistrot parisien, c'est clairement de tous les restos que j'ai goûté pour l'instant sur le Havre, ça reste mon resto préféré. Il y a Alex qui m'a dit. Avant de partir manger, Alex il m'a dit. Prends autre chose que enfin, prends autre chose qu'on voit ce qu'ils font d'autres, tu vois. Donc il m'a dit, prends autre chose. Parce que c'est vrai que souvent je prenais la terrine lardée, après une bavette ou un truc comme ça. Et là, du coup, bah tiens, je dis, on va vraiment faire autre chose. J'ai pris une tartine méditerranéenne. Et là, on peut dire que c'est light, hein. Là, celui qui me dit que c'est pas light, c'est de. Comment dire. Merde. Ça doit être de l'aubergine avec tomates, poivrons, un petit peu de râpé de parmesan dessus, enfin des lamelles de parmesan, et une petite sauce tomate. Voilà, enfin c'était vraiment très très light. Bon, automatiquement c'était un peu moins bon, mais bon voilà quoi. Mais c'était bon quand même. Après j'ai pris la langue de bœuf. Est-ce que dans le chat vous aimez Ludo, il est en train de regarder, bah il serait peut-être temps. Bien trouvé. Attends, c'est quoi? Attends, ils vont faire appel à Mr Bean pour Link. Ah yes, bien joué, Jimbo. Bien joué, bien joué. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas? Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la langue de bœuf parce que ça les écœure en fait de savoir que c'est de la langue. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ludo? Dis-moi. Alors, moi, ça va, j'en bouffe tous les jours de la langue, c'est bon. T'en bouffes tous les jours? Ben... Un petit con, va. Non, Salut Maxime. alors, la prochaine fois, je prendrai Jimbo pour faire les blagues parce que celles de Ludo, ils sont vraiment pourris. Salut Maxime. Salut À toi. Maxime. Non, non, il y en a beaucoup qui aiment pas la langue de bœuf, mais juste parce que c'est la langue. En aparté, non, c'est. Voilà. Alors moi, il faut savoir que je n'aime pas tout ce qui est abat et compagnie. Gimme. Ah bah. Attends, j'adore la langue de bœuf. Voilà, Caro, c'est bien. Mais non, mais attention, la langue de bœuf, pour moi, c'est pas. Je considère pas comme ça, comme des abats, hein. Si, c'est des abats là. Oh, non. Je fais une parenthèse. Maxime, tes vacances, ils se passent bien? Il serait peut-être temps que tu reviennes là. Voilà. Voilà, c'est bon, c'était la parenthèse. Euh, Le mec, il fait ses rappels, tu sais. Le mec, non, non, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la langue de bœuf juste parce que c'est la langue de bœuf, alors qu'en fait c'est super bon. Et la plupart des gens qui n'aiment pas la langue de bœuf n'ont pas goûté la langue de bœuf.
Voilà, cousin, c'est bien ça, la langue de setup. Du coup, il va pas chanter Mamma Mia. Non, 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 non. Voilà. Et des frites sont toujours bonnes. Alors, je pense pas que ce soit des frites maison. Et puis, bah voilà, on retrouve le petit café gourmand pour finir. Et il était super bon. Par contre, là, j'avoue, ouais, c'était vraiment très très bon. Il y avait, on le voit derrière la tasse à café, mais il y avait une petite mousse pistache chocolat. C'était une tuerie. Hop. Et voilà, bah, je crois qu'on... Ah non, on arrive bientôt vers la fin. Ça fait quand même... Ouais, ça fait 1 heure déjà. 1 heure qu'on est en live. Oui. Il y en aura moins la semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas de truc. Et là, nous arrivons... Alors attention, attention, révélation. Nous arrivons aux fameuses crêpes de Ludo. Les oignons aussi et tout le reste. Les rognons, pardon, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse les rognons. C'est dégueulasse les rognons. J'aime pas. Et tu sais, attends, tu sais que, je sais pas si, cousin, je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais en fait, moi, je mange la tête du lapin et la tête du poulet. Oh, putain. En fait, dans le lapin, Non. dans le lapin, je mange la langue, les joues et la cervelle. Et j'ai un oncle qui mange les yeux. Non, les yeux, je les mange pas. Et dans le poulet, c'est que la cervelle. Mais voilà, c'était la petite anecdote quand j'étais petit. Il a envie de vomir. Non, c'est bon. Non, ça va aller. Bah attends, tu vas nous annoncer ce qu'il y a dans tes crêpes. Et là, je pense que là, les gens, non, franchement, c'est pire. Non, c'est pas. Je sais pas si c'est pire. J'ai déjà goûté la mamelle de vache. Moi aussi, j'ai goûté de la mamelle de vache, Romaric. Oh. Si c'est bon, les rognons, les tripes, le foie. Alors, j'aime bien les tripes, j'aime pas le foie, j'aime pas les rognons. J'aime bien les tripes, par contre. Je m'en vais, aïe la porte. Alors. Allez, vas-y, attention, révélation, il va nous dire ce qu'il y avait dans ces crêpes. Les crêpes, j'ai eu une envie soudaine de me mettre à faire des crêpes à 17h30. Donc je les ai faites et j'ai voulu. Moi j'aime bien beaucoup de goût en crêpes, d'accord? Non mais vas-y. Ma préférée, ça reste le rhum et le Grand Marnier. Sauf que là, c'est pas du tout au rhum, c'est pas du tout au Grand Marnier. Tu serais resté au rhum et au Grand Marnier, et encore, moi ça passe, tu vois. Mais là, non. J'en avais plus. Ouais. Qui est enceinte? C'est la sauce qui fait tout, ouais. De la pâte. Qui c'est qui est enceinte? Ouais, pourquoi tu dis t'es enceinte? J'ai pas compris. Attends, moi non plus, je l'ai pas. Attends, c'est là. Je m'en vais, aïe la porte. Non, je l'ai pas. Bah, Lolo me dira, m'expliquera. Toi, moi, pourquoi je suis enceinte? Pourquoi tu dis ça? Hein? Attends, t'en écrire. Ok, bah écoute, on va savoir plus. Non mais vas-y, annonce à quoi tu as fait tes crêpes quand même, vas-y. Ah, c'est bon, j'ai compris. Merci. Merci, Caro. C'était pour moi. Ah ouais, d'accord, ok. Pour moi. D'accord, ok. Non mais quand tu vas savoir à quoi c'est, je pense que tu vas déchanter. Voilà, les crêpes sont au Ricard. Voilà. Attends, on l'a pas encore entendu avec le temps de... Ah, bah, elle va entendre, elle va entendre. Ah, elle a fait... Oh. Voilà, des crêpes au Ricard. C'était une première. Voilà, moi c'est pas une première, j'adore ça. Alors j'ai hésité avec le whisky, mais la prochaine fois j'essaierai au whisky. Ah non, mais des crêpes au Ricard. Parce que en fait j'avais 3 choix. Parce que c'est pareil, j'ai fait avec ce que je. Non, Romaric, on dit oh putain. Non mais attends, par contre, j'aimerais bien savoir le oh putain s'il voulait dire c'est bon. Voilà, ou alors si... Parce que je pense que Romaric, c'est le genre de personne justement qui pourrait goûter ça, tu vois, ça pourrait le tenter, je pense. Alors il me demande justement si c'était bon. Moi j'adore, moi personnellement j'adore. Caro va vous dire sincèrement ce qu'elle en pense. Quand elle reviendra des toilettes, parce qu'elle est en train de dégueuler. Non, alors... Jimbo, si t'invites, tu sais que tu mangeras une choucroute et des crêpes en dessert. Étonné, mais oui, je goûterai, ouais. Ah, voilà, tu vois, Romaric goûterait. Et oui, c'est très bon. Voilà, merci, Caro. Oh là là. Je te donnerai ce que je t'avais promis ce soir. D'accord. C'est-à-dire pas grand-chose, une berceuse. Bon. Et donc... Ah non, bah attends, avant il y a une autre publication, parce qu'après on va revenir sur tes crêpes quand même.
Et, nous, ce soir, franchement, ce soir, on s'est pas fait chier. On a fait souvent le vendredi soir, on fait les courses et du coup, on fait des trucs apéro, tu vois, puis on mange, faire un apéro dînatoire, tu vois, on mange des trucs comme ça. Et Ouais, là, ça, j'avais acheté des nems au poulet et franchement, ils étaient trop bons. La petite sauce que vous voyez, c'est une sauce chili qu'on trouve à Carrefour et elle est trop trop bonne. Enfin voilà. Et donc. Ah oui, attends. Il faut savoir que Romaric, donc, qui a posté sa photo, est pizzaiolo et qu'il a un camion à pizza. Un camion à pizza. je connais pas la tombe de Fréville, mais ça donne envie. Bah, Fréville, en fait, c'est la ville. Enfin, c'est une ville autour de chez lui, quoi. Donc, enfin, c'est la ville. Oui, c'est une ville autour. Donc, c'est des trucs locaux, en fait. Et. Et du coup, en fait, il a un camion à pizza, donc autour d'Yvetot, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a Peggy 3. On aime bien ça. Eh, ça fait des blagues ce soir, ça fait des blagues. Très bien, très bien. Donc voilà, donc il fait des pizzas, et là, du coup, il a sorti la pizza du moment. Et c'était avec de la tome de Fréville, et du coup, ça doit pas être mauvais. Donc voilà. Tu m'en gardes une part, et puis on goûtera ça, quoi. Mais je serais curieux la prochaine fois que je reviens chez toi de m'acheter un bout de tome de Fréville. On ira, tu sais quoi, quand tu viendras, on ira chercher des pizzas directement. Ah ouais, carrément. Ben ouais, carrément. Ça me botte bien parce qu'en fait, moi, je C'est suis un très fromage. friand de fromage en fait et j'aime quasiment tous les fromages. Et j'aime bien découvrir de nouveaux trucs en nouveau fromage. Donc, Voilà, donc la tome de Fréville, et je crois que tu avais annoncé autre chose aussi. T'avais pas annoncé une pizza, attends, il y avait... T'as mis un truc sur ta page Facebook, donc Roma Osta, si jamais. Ah oui, les œufs, non, t'as annoncé qu'en fait, ouais, tu commences à prendre des produits, hein, vraiment des locaux. C'est-à-dire que vraiment, les œufs, par exemple, maintenant, c'est d'une ferme. Et des œufs de ferme, il a rien de meilleur. Avec de la petite monnaie, bien sûr. Bah oui, avec de la petite monnaie, on ira chercher ça. Hein. pourquoi Ah oui, d'accord, et c'est bon, Non mais je comprends. pour l'anecdote, une fois j'avais vraiment été à son camion pizza avec de la petite monnaie et j'avais payé tout en petite monnaie, mais vraiment de la petite monnaie quoi. Il avait kiffé, ah, il avait kiffé. Ouais, mais Romaric, tu n'as pas le droit de refuser en tant que commerçant. C'est ça. Non, mais maintenant ils font des trucs. Là, j'avais pris, enfin j'avais mis une photo de la monnaie que j'avais. Mais maintenant ils font des trucs à Intermarché par exemple où on peut mettre toute la monnaie et ça nous donne un ticket et on peut payer avec le ticket. C'est pas mal. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà les pizzas. Donc si un jour quelqu'un tombe sur la vidéo, les pizzas c'est autour d'Ifto. J'avais posté le flyers avec toutes les villes parce qu'il y a 5 villes je crois. Donc voilà. Pizza au Alors, feu de Romaric, bois. ne me tue pas, mais je goûterai et je ferai un retour sur le groupe des pizzas qu'on fait au boulot en fait. Voilà, parce que au boulot on fait des pizzas. Pour la petite histoire, je travaille chez Marie Blachère et on fait des pizzas qui se vendent beaucoup d'ailleurs. Et j'en prendrai une ou deux pour faire un petit retour sur le groupe pour vous dire ce que je pense des petites pizzas de chez Marie Blachère, qui sont faites avec la vraie pâte à pain pour info. Voilà. Ouais, bah Voilà. tu fais ça sur le groupe, puis je te dis quand tu viendras, on verra pour aller manger des pizzas. Et effectivement, ouais, Jimbo, ça donne envie avec un écart de régime. Ouais, effectivement. Bah après, c'est pas fait Ouais, non, mais tu manges pas de ça pizza. fait partie des. On a le droit, Jimbo, quand même. On a quand même le droit de. On n'a pas le droit de faire des écarts comme le fait Greg. Euh, mais voilà, un Comme le petit fait écart de Greg, temps en ça va, temps. toi. Par contre, je viens de voir un truc, attends, je viens de voir un truc intéressant. Il y a Caro qui vient de dire, et le pain au maroilles, vous faites du pain au maroilles? Ouais, oui, ça fait partie des. Parce qu'il faut savoir que Marie Blachère, c'est une chaîne, donc tous les Marie Blachère ont les mêmes produits et les mêmes procédés et tout. Mais on a des petites variantes régionales, par exemple la pizza au maroilles, par exemple, et le pain au maroilles. Voilà. Et sinon, cousin, faut déjà que je te fasse goûter mes pizzas déjà, et puis après on en parle. Voilà. Ok, allez, on passe à la suite avec. Avec j'en sais rien en fait. Et bien, on finit avec mon repas de ce soir. Non mais explique-moi, parce que moi là quand je vois le truc, j'ai l'impression que t'as fait une soupe avec des vermicelles, mais t'as mis plus de vermicelles que de soupe, et du coup ça devient. Alors, c'est 40 compté, elle a mis trop de vermicelle, oui. Mais en fait, c'est ce qu'on fait quand il nous reste de la soupe à finir, mais qu'il n'y en a pas assez pour tous les trois, parce que mon fils en mange aussi. Et en fait, c'est une rallonge de soupe, en fait. Voilà. Elle rajoute de l'eau, un bouillon de cube, et elle y met du vermicelle dedans. Voilà. C'est pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Et voilà. Et là, c'est vrai que là, elle avait mis elle avait eu la main un peu lourde sur le vermicelle.
Bah ouais, il y a Donc beaucoup. on va dire que ça tenait bien au corps. Et donc, tu finis aussi avec une crêpe. Attends, que je récapitule. Une crêpe au Ricard avec de la confiture. Confiture d'abricot, maison. Oui. D'accord, ok. Et c'était bon avec le Ricard? Bah ouais, ça passe nickel. Mais le Ricard, il est subtil, hein, il faut pas. Zéro Il gaspi, faut bravo. pas. Exactement, zéro gaspille. Non, mais en vrai. Il vient pisser pour tout le quartier. C'est ça. Vous êtes méchant, elle va mal le prendre après, la pauvre. Bah, non, c'est pas une critique. Non, mais après, limite, t'aurais pu faire un plat de vermicelle, hein, c'est pas. C'était très bon, mon amour. Comment il se rattrape il essaye de. Bonjour, Mélissa. Salut Mélissa. Bienvenue sur T'arrives le vers, live. t'arrives vers la fin, mais c'est pas grave. Je crois qu'on est vers la fin, ouais. À mon avis, on est dans les dernières publications. Je suis généreuse. Non, mais On est t'as dans la raison, non, mais dernière. c'est bien. Mais par contre, la crêpe au Ricard, là, j'avoue que j'adhère pas, hein. La crêpe au Ricard, quoi. Et la confiture, il faut savoir que nous, on est dans ce principe de ne plus acheter de confiture dans les. C'est pour éponger les Ricard, ouais, exactement. On est dans cette optique en fait de plus acheter de la confiture industrielle et du coup, parce qu'on a juste à côté de chez nous, on a une cueillette en fait et on va chercher des fruits et on fait des confitures. Voilà. Donc là, on a fait des confitures d'abricots et de fraises et on verra la prochaine fois pour aller chercher notre fruit et faire une autre confiture. Regarde, il y a le qui dit que ça doit être anisé. Ouais, je pense que t'as le goût de l'anis qui doit ressortir, je pense. Oui, voilà, mais c'est subtil, c'est pas non plus. J'ai pas foutu, en même temps, heureusement que j'ai pas foutu de la bouteille, tu verras la bouteille, c'est un magnum le truc. D'accord. Euh, Et il y a Jimbo qui dit il veut pas dormir dans le canapé. Bah non, effectivement, ouais, je pense qu'il là, il se protège. Il se protège du non, c'est canapé. pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà, voilà. Donc et après, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Et Et voilà. après, nous avons une publication de Greg, du coup, Non. qui est en direct. Ouais. Bah ouais. Ben voilà, c'est- Mais sinon, ouais, c'est pas bon à Nice. C'est clair que c'est pas bon à Nice. Alors Euh, moi, il faut savoir une chose, c'est que je ne bois pas de Ricard. Par contre. D'accord. Mais t'as un Magnum de Ricard chez toi. Mais parce que s'il y a des invités. Bah t'achètes une petite des 0,5 litres, ça te suffit, hein. Non, j'ai acheté ça en Espagne, mais il y a longtemps que je l'ai en plus. Ah ouais, d'accord. Carré whisky, c'est pareil. Non, c'est pas des magnums, mais je sais plus combien ils font. Mais Mais je crois que c'est des. t'en as pas mis dans tes Hein? vermicelles là? De quoi? T'en as pas mis dans le vermicelle aussi un peu, non? Non, Non. non, non. Ils boivent de l'eau. De quoi? Ils boivent Ah, de l'eau? nous, on boit que de l'eau. Ah là là là. Depuis qu'on a commencé j'ai commencé le rééquilibrage alimentaire, je n'achète plus de sirop. On boit que de l'eau à table. Ok, bah moi aussi. Moi aussi, je bois que de l'eau à table. C'est pas vrai, c'est complètement faux. C'est totalement faux, mais c'est pas grave. Voilà, Voilà. réchauffer, exactement, Caro. C'est quoi? C'est pour se réchauffer. Ouais. Attends, il va venir se réchauffer après, tu vas voir. Piggy 3, elle a dit, Lolo. De quoi? Piggy 3, elle a dit, Un Lolo. Peggy 3, ouais. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, du coup, bon, écoute, et tu sais quoi d'ailleurs, je suis super content quand même parce que j'étais persuadé qu'on allait faire un live et que tout le monde avait des trucs. Je me suis dit, c'est pas la bonne heure de vendredi soir pour faire un live parce que tout le monde sort ou quoi que ce soit. Et puis là, bah, je suis content, il y a Jimbo, C'était bien Lolo, animé. Romaric, Caro, C'était bien franchement. animé, ouais. Ouais, c'était Donc, cool. donc je mettrai la rediffusion dimanche matin si tout a bien fonctionné. Je Moi, mettrai la j'aimerais rediffusion savoir, est-ce que dimanche matin. Romaric est au De travail, quoi? en fait. J'aimerais savoir, est-ce que Romaric est au travail ou. Il est quelle heure là? Ah non, tu dois être rentré, t'es rentré là, je pense, non? Mais en dehors de la table, tu bois pas que de l'eau du coup. Bah non, dès qu'il sort de table. En fait, il se lève de table, il va boire un coca, puis il se rassoit à table. Non, on n'a plus de coca. Vous savez plus de coca, mais. En plus, je bosse demain. Et bah écoute, franchement, ça fait super plaisir de t'avoir vu sur le live. Tous ceux qui sont passés, même s'il y en a qui sont passés, qui n'ont rien dit, il y a eu Maxime, il y a Mélissa qui est venue là sur le live, on a Axel qui a parlé sur le live et tout, Romaric qui est là aussi depuis tout à l'heure. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. On pensait pas avoir autant de Non, monde. je pensais vraiment pas. Non, je pensais vraiment Mais- pas. Et c'est cool. On est très content pour cette première Voilà. de la récap Et en donc, live.
Et donc je le répète, mais n'hésitez pas à partager des publications pour que la semaine prochaine, on refasse un petit récap en live comme ça. Et là, on va pouvoir revoir toutes les publications, mais ce serait bien qu'il n'y ait pas que des publications de Seb, Ludo ou moi, et qu'il y ait des publications d'un peu plus de monde, qu'on puisse en parler en fait. Ouais, Romaric, partage-nous plein de pizzas que tu fais, en vrai. Donne-moi C'est envie. vrai, non mais c'est vrai, non mais en plus c'est vrai, non mais il a raison. Si partage-nous de temps en temps quelques pizzas que tu fais, franchement ça peut être sympa quoi. Ah ouais, ouais, franchement, ouais. Là comme celle-là, tu vois, je refais voir celle-là. Mais ouais, n'hésite pas à nous partager tes pizzas, ce que tu fais, etc. Et voilà. Donc bon, de toute façon on va s'arrêter là pour ce petit live. Il y avait moi aussi, il y avait Lolo, excuse-moi, hein, oh Lolo, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Sur le canapé. Non, je l'ai dit tout à l'heure en plus, Lolo, mais c'est pas grave. C'est pas vrai. Arrête. Je m'en fous, j'ai l'enregistrement. J'ai l'enregistrement, on verra. Donc, ok, je vais essayer. Non, mais c'est cool, ouais, ce serait cool. Donc voilà. Bah écoutez, merci à vous d'être passés. On va arrêter le live maintenant, c'était super. Et puis, bah, la semaine prochaine, je pense qu'on refera la pauvre Lolo. Elle est méchante. Ah ouais, c'est carrément le garage. Ah, en non, fait. mais elle rigole pas, hein, elle rigole pas. Moi, je vais dormir avec Théa. Ah, je monte pas dans son lit, non. Voilà. Non, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine du coup. On refait la même la semaine prochaine si vous voulez. Carrément, carrément. Bonne nuit, Caro. Bah non, tu vas pas dormir, non. Attends, Ludo, il arrive. Va pas dormir. Attends, il y a un câlin de prévu là-haut. Chut. Bon, bah dit, bonne soirée à tous. Merci d'être passés. Là, il y a 7 personnes sur le live. Franchement, c'est cool. Merci à vous. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Et puis pour ceux qui nous voient sur sur YouTube, pardon, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, bien sûr. Et bah, venir sur le groupe Facebook. Voilà, pour partager avec nous. Voilà, partagez tous vos repas, toute votre bouffe que vous bouffez toute la semaine. C'est ça. Et ça, on redira tout la semaine prochaine. Et il y aura un cadeau à gagner si vous faites plus de resto que moi. Mais c'est mort. Pardon, excusez-moi. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, ciao, bye.